Nous avons un texte constitutionnel. En 87, nous pensons que ça ne pas le permettre, non, l'État a fonctionné, etc. Mais on a vu, après des analyses et même des pratiques qui découlent des constitutions, nous nous rendons compte que, loin pour l'État permettre l'État fort, parfois il affaiblit l'État. Les lois, comment désorganiser et les pouvoirs de l'État, ou non logique, des marchandages, une série de postes, etc. Puis qu'on passe un peu le temps, tout, on ne va pas mettre le gouvernement. Ou pas faire constitution pour l'affaiblir, ou faire constitution pour permettre d'organiser tout. Donc maintenant, nous nous rendons compte qu'après quelques temps, des années, et son problème. Donc c'est pourquoi que grand pile monde dans la société, avant le président Jovenel arrivé, ou même des temps que soit nous faisons une réforme en profondeur dans le texte constitutionnel là, ou bien un nouveau texte constitutionnel. Nous nous rendons compte que tu as une première tentative qui était faite il y a à peu près une dizaine d'années, nous avons fait le débat. Jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que le texte amendement pas de bon, il y a des gens qui disent c'est comme si le pays a gagné deux constitutions. Donc là, on arrive dans cette situation, leur peuple, pour un moment de la durée, faut qu'on leur fait partie des élites, faut qu'on prenne responsabilité demain. Mais professeur Loué, est-ce que l'exécutif est conscient que il y a plusieurs secteurs qui prennent position contre les projets et nouvelle constitution et Jovenel Moïse là? Est-ce que l'exécutif est conscient de ça? Moi, j'entendais, bon, je dis oui, moi-même personnellement, j'entendais ça, mais ça, moi, c'est que, en peu, on prend position contre là. C'est pas parce que contre une nouvelle constitution, non. Yo contre, bon, on connaît comment yo fait exclusion. Mais maintenant, encore une fois, moi, je crois que la porte là toujours ouverte pour venir. Parce que le président a intérêt pour faire une constitution. Pour contre lui, il va d'ailleurs pas pour lui. C'est pas lui qui va le bénéficier. Et tout le monde qui pensait que, parce que le gouvernement, le texte que CCI fait, elle pas fait pour lui. Moi-même, moi, je crois que, il est toujours ouvert, et puis tout ça, on a fait pour tout le monde, pour tout haïtien, pour nous participer. On n'a pas tout le temps dans le pays, c'est dans l'obéi, pour nous résoudre le problème pays, il n'y a pas besoin tel des matins, ou retourner, puis l'autre groupe l'a retourné, on a fait des autres, pendant ce temps, pays, il apparaît l'aide sur la scène internationale. Maintenant, vous savez, il y a un principal partenaire international, c'est capable de dire comme ça, qui a supporté le projet BINU qui va distancer, et dernière date, c'est OEA qui estime que dans la période de vie institutionnelle que nous avons là, il y a un processus comme ça, l'État doit inclusif et l'État doit faire objet de débat approfondi avec l'opposition à la société civile là. C'est ça que... Évidemment. Évidemment. On va avoir un problème avec les positions et l'Union européenne affichées. Non, mais justement, c'est que la demande, globalement, c'est que faut tout le monde participer. Mais si on n'a pas voulu participer, ça c'est notre histoire. Maintenant, on prendra acte que la société n'a pas voulu participer. Mais c'est pas que une volonté affichée ou bien recherchée du côté des membres de l'exécutif ou bien des membres du CI, y compris d'autres membres qui ont soutenu le projet, pour penser qu'ils ont même seulement, ils ont fait un document pour le peuple haïtien, pour imposer lui. On n'est pas dans la logique de l'imposition, on est dans la logique de la concertation. Maintenant, BINU, Union européenne, ils prennent distinction avec le projet. Et maintenant, l'exécutif, l'a foncé, président Jovenel Mbaga dit au prend distanciation, mandé pour le plus participatif, inclusif. Si nous entendons tout de notre. Donc moi-même, tout ça n'a pas dit tout. Il y a un document, il va commander 11 000 haïtiens écrits. D'accord sur ça? Il faut qu'on premier draft qui écrit, et puis même là où tu as gagné un assemblée constituante, etc. C'est pas tout haïtien qui fait section vers dans son 40 pages écrit là-dedans. Donc nous-mêmes, nous voulons processus participatif, inclusif. Et là, il faut faire débat dans la société. La constitution parle, on lit constitution, ouais, c'est une constitution de dictature, c'est une constitution qui semble constitution François Duvalier 1964 là, qui supprime le Sénat, qui va président de pouvoir, qui permet de changer la constitution, les gens voulaient, quoi Duvalier de changer la constitution en 71 en 2 jours, pour témoigner Jean-Claude Duvalier comme président. C'est dans la logique ça que n'a inventé. Constitution Jovenel, l'Assemblée constitution 1935, le président Seigneur Vincent a éliminé la constitution démocratique 1942 pour te mettre la constitution parle, il dit non seul pouvoir dans le pays, c'est le pouvoir exécutif. Au moins Vincent Teglonet, c'est pour le dire, Jovenel pas assez courageux, monsieur trop lâche pour dire on va comme ça, mais c'est ça l'a fait. Mais gagné partisans Jovenel Moïse, gagné parti là même PHTK qui prend distance avec des démarches là, un bon acteur parler pour dire que démarche là n'est pas conforme, BINU qui t'a porté projet a dit même bagarre là et dernière position qui prend à niveau international là c'est Union européenne qui prend distance avec une nouvelle constitution hein. Il dit que c'est un projet dans le moment que pays a ligon vide constitutionnel et il estime que processus ça l'état doit un processus qui est inclusif et fait débat approfondi avec l'opposition à la société civile là. Posons une question, est-ce que Jovenel comme
dictateur en débat monde. C'est après Dieu lié. Ça le dit, c'est ça. Il ne peut pas tolérer les débats, il ne peut pas tolérer les contradictions. Ça qui est par exemple, Pierre Ligon, seul conseiller, quand c'est Jovenel Moïse. Quand on voit là, ça. Le référendum, c'est un bagage qui est anticonstitutionnel. C'est un bagage qui défendu en Haïti depuis 1946. Pour qui ça le défendu depuis 1946? Parce que c'est ça, le président Vincent a fait en 1935 pour te mettre le pays à 11 ans de dictature. Donc, c'est anti-Vincent que vous mettez à ça, qui te reprend la Constitution 46, 50, 57 et 87. Donc, nous pas inventé rien, c'est que nous mettons parce que nous connaissons nos cas pour un coup de faux constitution, à faux référendum, n'importe qui. Le pouvoir politique en Haïti va jamais faire référendum pour le perdre. Le bon technique très simple, c'est papier oui seulement mettez dans le bureau. Donc, souvent des papiers non, il faut qu'il y ait. Ou bien deux ou pas gain. Comment comprendre que majorité moun dit et ça pas possible et président Jovenel Moïse lui-même continue à peser sur l'accélérateur? Parce que monsieur son dictateur, il est là monde, il est le représentant de Dieu sur terre. Donc on va connaître ce qui est ça pour marcher pour lui. Ça me va dire non, je ne peux rien dire. Je ne peux que constater que mon état d'esprit, monsieur son est capable de vivre la propre logique, la propre réalité. Il est coupé de toute réalité. Dans le cas d'évaluation que nous faisons le nous arrivé et à regarder les contrats qui signent et particulièrement contrat qui signent avec le système Nations Unies et ça c'est un copie contrat 72 millions qui gagne tout calendrier qui ça qui besoin et comment pour le faire. Nous garder tout et tout l'autre accord et tout l'autre bagage qui a rapport avec l'élection. Nous chita avec experts et je dis nous en mesure de dire nous deux bagailles et que certainement le président l'a précisé hier dans une réunion qui était gagnée avec le Conseil de sécurité des Nations Unies et certainement je dis nous gagnons pour nous expliquer nation qui s'allie, c'est que le calendrier électoral qui est un draft mais que le CEP lui-même il travaille avec lui et avec tout expert Nations Unies et dans le cadre contrat qui signe avec Nations Unies, contrat ça et le PNUD mandé 4 mois et demi pour que lui capable faire tout ça me soit expliqué là. Commander matériel pour arriver sous terrain et puis pour déployer dans tout bureau et centre de vote pour élection en fait. Là, nous gardons 4 mois et demi ça, si nous songez bien, le contrat avec le PNUD est signé le 25 janvier et si nous songez que nous avons tweeté sous lui, pour le ministre santé parler sous lui, il y a d'autres qui est sorti, là nous avons signé un contrat avec les représentants des Nations Unies. Et nous songez tout, le 9 février, le président a fait un tweet côté que lui annonçait le décaissement des 20 millions de dollars qui étaient supposés décaisser pour PNUD démarrer. En d'un contrat ça, il dit clair que PNUD besoin 4 mois et demi en fonction du problème qu'il y a avec Covid dans le monde et transport logistique et des usines qui pour préparer les bagages puis ce matériel sensible préparer dans le même endroit. Il faut que tout arrive ensemble, il faut que tout commande ensemble. Donc ensemble des éléments ça qui permettent que nous arrivions à une modification légère en dans calendrier électoral ça. Et comme le président l'a dit hier, la nouvelle date pour le référendum ne sera plus le 25 avril, mais ce sera la date du 27 juin 2021 et qui sera consacré comme le jour du scrutin, ça veut dire le jour du référendum. Et pour ce qui est des dates des élections, les autres dates, on va les maintenir certainement.